Décidément, entre les autorités de la transition et les hommes politiques maliens, la hache de guerre ne semble pas être enterrée de sitôt. Avec la levée de la suspension des activités des partis politiques et des associations à caractère politique, on aurait pu penser que la tension allait redescendre, ce qui n'est évidemment pas le cas. Elle s'est d'ailleurs empirée, puisque les 11 leaders politiciens qui avaient été arrêtés il y a presque 3 mois déjà sont toujours derrière les barreaux. Une situation tendue entre les autorités de la transition et les hommes politiques maliens, qui soulève de nombreuses questions de la vie politique au Mali. Quelles relations les autorités de la transition veulent entretenir avec les hommes politiques maliens? Comment Assimi Goïta veut changer le paysage politique malien dans un contexte aussi tendu? Quelle stratégie a-t-il en tête après 4 ans de transition avec un bilan politique pas très fameux? Ne serait-il pas temps que le président de la transition revoie sa stratégie sur ce niveau? Quel avenir pour les 11 leaders politiques toujours en détention? Salam, c'est Samaké Sarah Chouaïdou Traoré. J'espère que vous allez bien. C'est le sujet phare à la une de l'actualité malienne. Je ne vous apprends rien. Entre les autorités de la transition et les partis politiques, Kanou Madeli Kake Ouniranche. Bien au contraire, depuis le début de la transition, la tension est toujours présente et avait atteint un point de non-retour depuis la suspension des activités des partis et des associations à caractère politique. Mais après 3 mois de suspension, un décret est adopté le 11 juillet 2024 pour la levée de la suspension. Une décision qui, je vous le rappelle, avait été prise selon le ministre de l'administration territoriale pour sauvegarder l'ordre public au regard des multiples défis auxquels le pays faisait face. Mais pas que, car le timing de cette suspension avait aussi pour objectif d'écarter les partis politiques de l'organisation du dialogue intermalien. Et comme vous le savez, le dialogue s'est déroulé du début jusqu'à la fin sans les partis politiques. D'ailleurs, le fait de considérer les politiciens comme étant des menaces de troubles à l'ordre public révèle largement l'idée que se font les autorités au pouvoir sur les hommes politiques. Vous croyez pas? Que la classe politique soit considérée comme des troubles à l'ordre public, on en vient quand même au point de départ où ils sont indispensables pour la suite du processus de la transition si l'on est toujours dans un pays démocratique. La preuve, aussitôt après l'annonce de la levée de la suspension des partis et associations politiques, l'autorité de gestion des élections a invité les partis politiques à une rencontre afin d'échanger sur les activités à venir, ainsi que sur les grandes actions à entreprendre et celles à envisager pour aller vers des élections crédibles, transparentes et inclusives. Mais pour les 51 partis politiques qui étaient présents, l'heure n'était pas à la discussion sur une quelconque organisation d'élection, mais plutôt pour la libération de leurs 11 camarades. Et tant que leur libération n'était pas faite, hors de question de participer à quoi que ce soit venant du gouvernement de transition. On peut dire que le dialogue est totalement rompu entre les deux parties depuis lors. Ils ont été pour rappel interpellés le 20 juin 2024 au domicile de Moustapha Diko, premier vice-président de l'ADEMA-PAG. Ils sont poursuivis pour tentative de déstabilisation, atteinte à la sûreté de l'État et trouble à l'ordre public. Près de 3 mois après leur interpellation, on est toujours dans le suspense quant à leur sort, suscitant bon nombre d'inquiétudes chez les compatriotes ainsi que chez leurs confrères et consoeurs. Et des tentatives pour la libération des 11 leaders politiques ont été nombreuses. Une commission de médiation a même été créée pour négocier dans l'ombre leur libération. En plus d'avoir déjà eu à rencontrer le ministre de l'administration territoriale, cette commission a sollicité les services et l'aide du shérif Bouye Aïdara de Négo du Sahel, du président du Haut Conseil islamique du Mali, shérif Ousmane Madani Aïdara. Des ténors et des leaders religieux ont donc été mobilisés. Et malgré tous ces efforts, celles-ci n'ont toujours pas porté leurs fruits, puisque le mardi 10 septembre, leur mise en liberté provisoire introduite par leurs avocats ont tout simplement été rejetées, les ramenant donc à la case départ dans l'incertitude totale pour leur jugement prochain. Ce climat politique tendu n'est cependant pas la meilleure des solutions pour la continuité du processus de la transition.
Mais d'un autre côté, cette situation ne semble pas vraiment être des plus urgentes pour les autorités de la transition, qui semblent plutôt agir selon leur timing, même s'il n'est pas l'idéal pour les hommes politiques. Pourtant, la refondation de l'État malien à travers une réforme institutionnelle profonde nécessaire pour instaurer une gouvernance efficace et des fondations politiques solides sont au cœur des objectifs des autorités de la transition. Difficile d'imaginer que cela pourrait se faire sans un dialogue franc et un climat politique stable. Et encore plus difficile d'imaginer l'organisation prochaine d'élections, même si elles ne sont pas à l'ordre du jour, sans un échange avec les hommes politiques. Alors, ne faudrait-il pas au final mettre de l'eau dans son vin? Car en réalité, qu'avons-nous à nous faire la guerre entre nous? N'y a-t-il pas assez de fronts ouverts où les autorités sont en train de se battre? Une personne que j'admire énormément a tendance à dire que lorsqu'on est un leader, on se doit d'être dans certaines circonstances comme un tapis sur lequel les autres marchent, afin de calmer le jeu pour un bien-être commun. Alors, j'ai envie de dire, et si le président Assimi Goïta mettait en premier de l'eau dans son vin? Si vous avez suivi l'évolution de la transition, en 4 ans, le président de la transition n'a eu qu'un seul échange direct avec les autorités politiques. Et encore, on ne peut pas réellement qualifier cela d'échange, car les partis politiques n'ont pas eu droit à la parole, qualifiant d'ailleurs cette rencontre de mascarade. Et si Assimi Goïta changeait de stratégie? En tant que chef de l'État, pourquoi ne ferait-il pas parler sa fibre démocratique en échangeant directement avec les acteurs politiques, en mettant carte sur table sur ce à quoi il aspire pour le devenir politique de notre pays? En fait, si le président de la transition tient à ce que la 4e République, qui est son bébé, évolue dans un contexte démocratique, il n'a en réalité d'autre choix que de travailler avec et non contre les acteurs politiques. Il est plus que temps de sortir des malices et autres calculs. Le président Assimi Goïta, de par sa gestion du pays, a montré plus d'une fois qu'il faut sortir des sentiers battus afin d'obtenir un changement profond. Et on ne va pas se mentir, la vie politique au Mali a besoin de changement et de renouveau, de nouveaux leaders. Et pour le moment, niveau politique, Assimi Goïta n'a pas vraiment travaillé le terrain. Mis à part les arrestations consécutives des hommes politiques, qui est loin d'être une solution au problème. Alors j'ai envie de dire, Monsieur le Président de la transition, prenez les devants et organisez une rencontre avec la classe politique. Calmez le jeu avec les acteurs politiques et mettez carte sur table et exposez votre vision politique du Mali de demain que vous envisagez, car au final, n'êtes-vous pas le premier à montrer et à dire à travers des actes qu'aucun sacrifice n'est de trop pour le Mali? Dans tous les cas, la balle est dans le camp des autorités de la transition. Alors, que va-t-il se passer pour les 11 leaders politiques et comment va évoluer le climat politique? Ce que l'on sait est que tout cela est bien loin d'être terminé.